Un homme entra dans une salle où 30 athées étaient déjà assis, chacun armé de ses convictions, de son scepticisme et de son assurance intellectuelle. Personne ne savait vraiment qui il était, ni ce qu'il prétendait défendre. Je revois encore chaque détail de cette scène comme si elle était gravée dans ma mémoire depuis toujours. L'atmosphère était électrique, une pièce saturée d'attente, de doutes et d'un étrange mélange de curiosité et de défi. J'étais assis au 3e rang, ma petite tasse de café encore tiède à mes pieds, mon carnet ouvert sur les genoux. Je pensais assister à un débat de plus, un affrontement verbal entre foi et raison. J'en avais déjà vu des dizaines, cela finissait toujours de la même manière, en frustration, en voix qui s'élève, en arguments répétés jusqu'à l'épuisement, sans qu'aucun camp ne cède le moindre pouce de terrain. Mais ce jour-là, tout était différent. Il y avait dans l'air une sorte d'annonce silencieuse, comme si quelque chose d'inattendu allait se produire. L'affiche avait circulé partout sur les réseaux, débat ouvert, un croyant face à 30 athées. Le format était devenu viral. Des millions de vues sur d'autres vidéos similaires. Une personne seule contre 30. Le choc des convictions. Le spectacle intellectuel parfait. Nous étions tous là, moi compris, prêts à défendre notre position, ravis de pouvoir mesurer la logique supposée d'un croyant qui avait osé relever un tel défi. À ma gauche se trouvait Sébastien, un professeur de physique d'une 40aine d'années. Reconnaissable à sa barbe poivre et sel et à ses lunettes épaisses. À ma droite, Valéria, avocate, issue d'un foyer catholique très strict, qui avait quitté la foi avec des cicatrices encore visibles dans sa manière de parler de religion. Plus loin, Martin, ingénieur, Carolina, médecin, Roberto, philosophe, et tant d'autres profils, tous différents, mais unis par la même conviction. Dieu n'existait pas. Et nous étions déterminés à le prouver. Le modérateur, Ravière, un homme d'une 50aine d'années au regard vif, monta sur l'estrade et prit la parole. Sa voix trahissait une légère nervosité, comme s'il pressentait lui aussi que le débat ne serait pas tout à fait comme les autres. Merci d'être ici. Je vous demande de respecter les règles, écoute, rigueur, respect mutuel. Et que la meilleure idée gagne. Il ajouta que l'invité arriverait d'une minute à l'autre. Dans la salle, un murmure se leva. Qui pouvait bien avoir assez de courage hors de naïveté pour affronter 30 sceptiques entraînés? Sébastien souffla avec ironie. Je parie sur un pasteur qui nous récite des versets. Comme d'habitude. Aucune logique, du pathos, et rien d'autre. J'hochai la tête. J'avais vu ce scénario tellement de fois que j'aurais pu en écrire le script. C'est alors que la porte latérale s'ouvrit. Un homme entra. Et, sans que je sache comment ni pourquoi, l'ambiance changea immédiatement. Ce n'était pas une variation de température réelle, mais quelque chose de plus subtil, comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus attentif. Il semblait avoir une 30aine d'années, peut-être un peu plus. Ni grand ni petit, ni imposant ni effacé. Il portait des vêtements simples, un pantalon en toile sombre, une chemise blanche sans fioriture, des sandales. Rien qui puisse attirer l'attention. Rien, sauf ses yeux. Je n'avais jamais vu un regard comme le sien, profond, calme, d'une étrange clarté. Un regard qui semblait traverser les couches superficielles de l'être humain pour atteindre ce que nous cachons habituellement même à nous-mêmes. Pas un regard intimidant, mais un regard qui comprenait. Vraiment. Il s'avança lentement vers l'avant de la salle, d'un pas tranquille, sans l'ombre d'une hésitation. Il s'assit sur la chaise préparée pour lui et demeura là, silencieux, comme s'il n'avait rien à prouver. Ravière prit une inspiration et demanda. « Pourrais-tu te présenter ?» L'homme sourit. Une de ces sourires rares, sincères, qui semblent allumer une lumière douce dans la pièce. « Vous pouvez m'appeler Yeshua. Je suis ici pour répondre à vos questions. » Carolina fronça les sourcils. « Yeshua, un nom hébraïque, non ?»« Exact, » répondit-il tranquillement. Roberto prit aussitôt la parole, sur un ton sceptique. « Et quelles sont tes qualifications? Théologie, philosophie, sciences religieuses? Quel domaine ?» Yeshua le fixa sans détour et répondit, sans la moindre hésitation. « Je suis charpentier. » Un silence incrédule s'abattit sur la salle. Quelques rires nerveux éclatèrent.
Sébastien haussa les épaules. Un charpentier vient débattre avec un physicien. Un médecin, un philosophe, des ingénieurs, des avocats. Tu ne trouves pas ça un peu présomptueux? Yeshua demeura imperturbable. La vérité ne dépend pas des titres universitaires. Elle dépend de ce qui est réel. Et le réel est accessible à quiconque souhaite vraiment le voir. Valéria répliqua, les bras croisés. De jolies phrases. Mais ici, il va falloir des preuves. De la logique. Pas de la poésie. C'est exactement ce que je suis venu offrir, répondit Yeshua avec douceur. Le modérateur décida de lancer le débat pour éviter que la tension monte davantage. Très bien. Le sujet est simple, Dieu existe-t-il? Yeshua défendra que oui. Vous, les 30, défendrez que non. Nous approuvâmes. Certains confiants, d'autres impatients. Moi, j'étais surtout intrigué. Il y avait dans l'attitude de cet homme une sorte de certitude paisible, déconcertante. Martin, l'ingénieur, se leva. Allons droit au but. Si Dieu existe, où est la preuve? Pas des phrases du genre regarde l'univers ou écoute ton cœur. Je veux une preuve empirique, scientifique, vérifiable. Yeshua acquiesça sans se départir de son calme. Très bonne question. Commençons par le commencement, l'origine de l'univers. Martin, en tant qu'ingénieur, dis-moi, as-tu déjà vu quelque chose de complexe, de fonctionnel, d'organisé apparaître par accident? Martin répondit sèchement. Nous ne parlons pas d'accident, mais de processus naturels. Et quelle est la différence? Demanda Yeshua. Les processus naturels obéissent à des lois physiques. Exactement, répondit Yeshua. Ils obéissent à des lois. Et toute loi suppose un législateur. Toute information suppose une source intelligente. Lorsque tu découvres un code informatique parfaitement structuré, conclus-tu au hasard, ou cherches-tu le programmeur? Sébastien intervint. L'univers n'est pas un ordinateur. Yeshua lui répondit avec ce regard pénétrant et calme. Mais l'ADN est littéralement un code. 4 lettres, A, T, C, G, un langage complexe contenant des instructions précises pour construire et maintenir la vie. Une seule cellule humaine renferme la quantité d'informations équivalente à 1000 encyclopédies. Cela t'évoque le hasard? Carolina intervint alors. Cela vient de l'évolution. Des millions d'années de mutation et de sélection. Naturelle. Yeshua hocha la tête. Des mutations aléatoires, donc. Dis-moi, Carolina, combien de mutations aléatoires réellement bénéfiques et productrices d'informations nouvelles as-tu observées? Dans ton domaine? Carolina hésita. Elle finit par répondre. Eh bien, il y a certaines résistances bactériennes. Qui reste des bactéries, compléta Yeshua. Tu n'as jamais observé une mutation aléatoire ajoutant de l'information nouvelle, spécifique et fonctionnelle. Les mutations détruisent ou réarrangent ce qui existe déjà. Elles ne créent pas la complexité nécessaire à l'apparition de systèmes entiers. Pour construire la sophistication du vivant, il faut une masse d'informations nouvelles, cohérentes, intentionnelles. Et jamais, dans l'histoire de la science, on n'a observé un processus aléatoire en produire ne serait-ce qu'une fraction. La salle se figea. On aurait entendu une épingle tomber. Les regards s'échangeaient avec une intensité croissante. Les mains se crispaient sur des stylos, des bras se croisaient, des mâchoires se contractaient. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis quelque chose se fissurer dans mes certitudes. Pas une conversion brutale. Pas une illumination miraculeuse. Mais un doute. Un minuscule doute, presque imperceptible, mais réel. Un doute qui, comme une étincelle dans l'obscurité, avait le pouvoir d'allumer un feu. Et ce n'était que le début. Je prenais frénétiquement des notes dans mon carnet. Cet homme, ce simple charpentier à l'allure tranquille, parlait avec une lucidité désarmante, comme s'il manipulait des vérités trop lourdes pour la plupart d'entre nous. Roberto tenta de répliquer, ce qu'il disait ne prouvait rien, insistait-il. Cela démontrait seulement que notre compréhension du monde était encore incomplète. Yeshua sourit doucement, presque avec compassion. Et combien de siècles supplémentaires vous faudra-t-il pour comprendre ce que vous cherchez? Un de plus? 2?
Puis sa voix se fit plus profonde, la science tente depuis des décennies de créer la vie à partir du néant, dans des laboratoires équipés de tout ce que l'humanité a pu inventer. On possède les outils, les connaissances, les ressources, et pourtant, personne n'a réussi. Et vous continuez à croire que la vie est apparue par hasard, dans une flaque primitive, il y a des milliards d'années. Dites-moi franchement, laquelle de ces croyances demande le plus de foi? Valéria bondit sur sa chaise. C'est de la rhétorique. Tu inverses la charge de la preuve. Non. Répondit calmement Yeshua. Je montre que les deux visions reposent sur la foi. La différence, c'est que la mienne s'appuie sur des indices, un design intelligent, de l'information codée. Des lois physiques réglées avec une précision impossible à attribuer au hasard, et l'existence de causes immatérielles à l'origine même de la matière. La tienne repose sur l'espoir que, peut-être un jour, la science expliquera tout sans Dieu. Mes doigts tremblaient autour de mon stylo. Ce n'était pas la peur. C'était autre chose, quelque chose d'indéfinissable, comme si une partie oubliée de moi se réveillait soudain et reconnaissait que ce moment avait un poids particulier, peut-être même irréversible. Ravière, le modérateur, tenta de reprendre le contrôle. Prochaine question. Quelqu'un d'autre? Une femme d'une quarantaine d'années leva la main. Elle s'appelait Patricia. Ses yeux légèrement rougis trahissaient des larmes récentes. J'ai une question. Murmura-t-elle, la voix brisée. Si Dieu existe et s'il est bon, pourquoi y a-t-il autant de souffrance? Pourquoi ma fille de 7 ans est-elle morte d'un cancer alors que je suppliais chaque nuit? Pour qu'il la sauve? Un silence glacial tomba sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers Yeshua. C'était la question qui faisait s'effondrer les croyants, la faille du système. Le vertige de l'injustice pure. Mais Yeshua ne détourna pas les yeux. Il se leva et marcha doucement vers Patricia. Puis il s'agenouilla devant elle, la regardant droit dans les yeux avec une humanité qui fit frissonner la salle. Quand il parla, on aurait dit que sa voix venait de très loin, ou de très profond. Patricia, ta fille n'est pas morte. Elle est plus vivante que jamais. Plus vivante que tout ce qu'elle a pu être ici. Patricia éclata en sanglots. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu savoir? Comment peux-tu connaître son histoire? Je sais que tu souffres, répondit Yeshua d'une voix d'une douceur dévastatrice. Je sais que certaines nuits tu as l'impression d'étouffer sous le poids de son absence. Je sais que tu gardes ses vêtements dans l'armoire parce que les donner serait comme la perdre une deuxième fois. Je sais que chaque anniversaire qui passe t'arrache un morceau de toi. Patricia pleurait maintenant sans retenue. Valéria, assise à côté d'elle, la prit dans ses bras, les larmes aux yeux elle aussi. Le souffrance existe parce que l'amour existe, continua Yeshua. On ne peut avoir l'un sans l'autre. Si les êtres humains étaient des machines programmées pour obéir, il n'y aurait ni douleur ni perte, mais il n'y aurait pas d'amour pour autant. L'amour est précieux justement parce qu'il est libre. Fragile, vulnérable. Ta fille t'a aimé de tout son cœur, Patricia. Et tu l'as aimé en retour. Cet amour avait de la valeur. Et tout ce qui a de la valeur peut se perdre. C'est le risque de nous aimer. Patricia murmura, mais Dieu aurait pu intervenir. Il aurait pu la sauver. Et il aurait pu supprimer tout le mal du monde, poursuit doucement Yeshua. Transformer la terre en un paradis. Où rien de douloureux n'arrive jamais. Oui. S'écria Patricia, presque implorante. Exactement. Yeshua la regarda avec une immense compassion. Si Dieu effaçait tout risque, toute possibilité de perte, toute conséquence, seriez-vous encore libre? Seriez-vous encore humain? Une vie sans choix, sans danger, sans responsabilité, serait une vie sans sens. Ce serait l'existence de marionnettes dans un théâtre parfait. Est-ce vraiment ce que tu veux? Patricia resta silencieuse, absorbant chaque mot comme si elle tentait d'empêcher son cœur de se briser davantage. Yeshua se releva lentement et s'adressa à toute la salle. La souffrance n'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. C'est la preuve que quelque chose dans ce monde est cassé. Et si quelque chose est cassé, cela signifie qu'il a déjà été entier. Vous savez instinctivement que le monde ne devrait pas être ainsi. Chaque fois que vous dites ce n'est pas juste, vous invoquez un standard moral qui dépasse vos opinions personnelles.
Chaque fois que vous ressentez de la colère face au mal, vous confirmez que le bien existe objectivement. Roberto essaya de répliquer, mais Yeshua continua. Et si le bien existe objectivement, alors il doit avoir une source objective. Et si cette source existe, alors Dieu existe, car Dieu est le bien suprême. La référence ultime. Je cessai d'écrire. Mon stylo resta suspendu dans l'air. Quelque chose venait de s'emboîter en moi, comme une pièce manquante retrouvée après des années. Je regardais autour d'eux. Moi. Les 30 d'entre nous n'étaient plus les mêmes. Il n'y avait plus de rire nerveux, plus d'ironie défensive. Il restait le doute, mais le bon doute, celui qui ouvre les portes au lieu de les verrouiller. Yeshua retourna à sa place avec la même tranquillité sereine que lorsqu'il était entré. Prochaine question, dit-il simplement. Et je sus alors, avec une certitude impossible à expliquer, que les 2 heures qui allaient suivre changeraient ma vie pour toujours. Si cette histoire résonne en toi, si tu t'es déjà posé ces mêmes questions, si tu as cherché des réponses sans jamais les trouver, partage ton ressenti. Tu n'es pas seul. Parfois, les réponses apparaissent quand on cesse enfin de leur tourner le dos. L'atmosphère dans la salle avait changé. Subtilement mais profondément. Nous n'étions plus 30 sceptiques prêts à bondir à la moindre faiblesse, nous étions 30 êtres humains confrontés à nos propres fissures. Ravière s'éclaircit là. Gorge et feuilleta ses notes. Bien, passons au prochain sujet. Parlons de la fiabilité des Écritures. Certains affirment que la Bible est un texte manipulé, modifié, peu fiable. Qui veut commencer? Une femme d'une 50aine d'années, Elena, professeure de littérature, leva la main. Moi. Écoute, Yeshua, la Bible a été écrite il y a des millénaires. Elle a été traduite, retraduite. Éditée par des conciles politiques qui décidaient quoi garder ou rejeter. Comment pouvons-nous savoir que ce que nous lisons aujourd'hui ressemble encore à ce qui a été écrit à l'origine? Yeshua hocha la tête, comme s'il avait attendu exactement cette question. Tu enseignes la littérature, n'est-ce pas? Alors tu connais les critères d'authenticité des textes anciens. Le nombre de manuscrits, leur proximité temporelle avec les événements, la cohérence interne, la corroboration externe. Oui. Admit Elena, méfiante. Très bien. Parlons chiffres. Le Nouveau Testament compte plus de 5686 manuscrits grecs anciens. Certains datent d'accent grave peine 25 à 30 ans après les événements décrits. Leur concordance est de 99,5%. Le demi% restant concerne surtout des erreurs d'orthographe sans aucune incidence doctrinale. Elena fronça les sourcils. Mais 5000 manuscrits ne prouvent pas que c'est vrai. Cela prouve seulement que beaucoup de gens ont recopié le même texte. C'est exact, reconnut Yeshua. Alors comparons. L'Iliade d'Homère, considérée comme l'un des textes antiques les plus fiables, possède 643 manuscrits. Le plus ancien date de 5 siècles après l'original. Les œuvres de Platon, 7 manuscrits, tous copiés un siècle après sa mort. La guerre des Gaules de Jules César, 10 manuscrits. 1000 ans après les faits. Il marqua une pause, laissant les chiffres flotter dans l'air. Et pourtant, personne ne remet sérieusement en question l'authenticité fondamentale de ces œuvres. Mais la Bible, avec une quantité de preuves manuscrites des centaines de fois supérieure, est la seule que l'on s'acharne à discréditer. Pourquoi? La question resta suspendue dans le silence. Lourde, dérangeante, impossible à ignorer. Et moi, derrière mon carnet encore ouvert, je sentis que quelque chose, imperceptiblement, irréversiblement, venait de basculer. Je me souviens du moment. Avec une précision presque douloureuse. Tout avait commencé par une simple question, lancée avec une franchise désarmante, pourquoi? Pourquoi appliquons-nous des standards différents? Ces mots avaient résonné dans la salle comme un coup de tonnerre discret, mais implacable. Je les avais aussitôt inscrits dans ma libretta, entourés de multiples points d'interrogation. Tant ils étaient justes, et inconfortablement justes. C'est alors que Sébastien, le physicien, avait pris la parole. Sa voix calme mais assurée tentait de remettre un cadre rationnel à la discussion. Très bien. Supposons que le texte ancien ait effectivement été bien préservé. Cela ne prouve en rien que ce qu'il raconte soit vrai. Je peux conserver un livre de mythologie grecque en parfait état. Cela n'en fait pas une réalité historique.
Yeshua acquiesça doucement, comme s'il attendait cette objection. Exact, répondit-il. C'est justement pour cela qu'il faut évaluer le contenu. Pas seulement la transmission. Sébastien, toi qui es scientifique, qu'est-ce qui rend une hypothèse solide? Le fait qu'elle soit vérifiable, qu'elle produise des prédictions contrôlables. Qu'elle corresponde aux données observables, n'est-ce pas? Or, la résurrection de Jésus n'est pas un conte abstrait. C'est un événement historique. Et tout événement historique peut être étudié. Il y eut un murmure dans la salle, une onde de scepticisme mêlée de curiosité. Yeshua poursuivit sans hausser la voix, mais chaque mot semblait s'ancrer profondément en chacun de nous. Ce n'est pas une mythologie vague, dit-il. C'est une affirmation très précise, un homme réel, dans un lieu réel, à une époque réelle, est mort publiquement, et a été vu vivant 3 jours plus tard par plusieurs témoins. Carolina leva les yeux au ciel, exaspérée. Des témoins biaisés. Ce sont ses disciples, évidemment qu'ils vont dire qu'ils l'ont vu. Certains, oui, répondit Yeshua en inclinant légèrement la tête. Mais pas tous. D'autres étaient des sceptiques farouches. Jacques, son propre frère, ne croyait pas en lui pendant sa vie. Il le prenait même pour un fou. Pourtant, après l'avoir vu ressusciter, il est devenu l'un des leaders de la première communauté de Jérusalem, et il est mort pour cette conviction. Quant à Paul, il persécutait violemment les chrétiens avant d'avoir son propre face-à-face avec le Christ ressuscité. Après cela, il a consacré le reste de son existence à annoncer l'Évangile, jusqu'à mourir pour lui. Roberto intervint, fronçant les sourcils. Des gens meurent pour des mensonges tout le temps. Regarde les terroristes suicidaires, les adeptes de sectes. Ils meurent pour des mensonges qu'ils croient être vrais, corrigea Yeshua. Ils ne meurent pas pour des mensonges qu'ils savent être faux. Les disciples ne rapportaient pas une rumeur de troisième main. Ils affirmaient avoir vu, touché et même mangé avec Jésus ressuscité. Ce n'était soit que la vérité, soit un mensonge conscient. Et pourtant, 11 d'entre eux ont été exécutés, un autre exilé. Aucun ne s'est rétracté, même sous la menace de mort. Est-ce ainsi que se comportent des menteurs? Un lourd silence se posa sur la pièce. Les respirations devinrent plus lentes, comme si chacun cherchait ses propres arguments dans les recoins de son esprit. Je levai les yeux et observai les visages autour de moi, Valéria mordillait nerveusement sa lèvre inférieure, Martin tapotait sa jambe avec agitation. Puis un jeune homme se leva. Il avait une trentaine d'années, des tatouages courants sur ses bras et une chemise de groupe de rock. Tout cela est bien beau, dit-il d'un ton détaché. Mais la Bible raconte aussi des horreurs. Génocides ordonnés par Dieu, esclavage, oppression des femmes. Comment peux-tu défendre un livre pareil? Yeshua planta sur lui ce regard profond et direct qui semblait traverser les façades que chacun construisait pour se protéger. Diego, lui demanda-t-il simplement, as-tu lu la Bible en entier? Des parties, répondit-il, mal à l'aise. Lesquelles? Diego haussa les épaules. Celles que les gens citent sur Internet pour montrer à quel point c'est un mauvais livre. Quelques personnes rirent nerveusement. Diego rougit. Yeshua sourit avec bienveillance, sans la moindre trace de moquerie. C'est normal, dit-il. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu voulais comprendre en profondeur ta bande de rock préférée, est-ce que tu lirais seulement les critiques négatives écrites par des gens qui les détestent? Ou écouterais-tu leurs albums du début à la fin, en lisant les paroles et en cherchant le contexte de chaque chanson? Évidemment que j'écouterais les albums, admit Diego. Alors pourquoi faisons-nous l'inverse avec la Bible? Nous isolons des versets, nous ignorons les genres littéraires, le contexte historique, l'intention des auteurs, puis nous déclarons triomphalement que c'est un livre horrible. D'accord, mais Dieu a tout de même ordonné d'exterminer les Cananéens. Insista Diego. Comment justifier cela? Yeshua soupira doucement. Comme quelqu'un qui s'apprête à aborder un sujet douloureux. Je ne le justifie pas, dit-il. Je l'explique. Les Cananéens pratiquaient des sacrifices humains d'enfants. Ils brûlaient leurs propres fils et filles vivant en offrande à Moloch. Leur société institutionnalisait le viol rituel. C'était une culture moralement gangrenée, qui détruisait la région entière. Dieu leur a laissé 4 siècles pour changer.
Ils n'ont pas changé. Alors le jugement est arrivé. Carolina fronça les sourcils. Mais tuer des enfants cananéens pour sauver des enfants cananéens? C'est contradictoire. Je le reconnais, admit Yeshua. C'est l'un des passages les plus douloureux de l'Écriture. Mais réfléchis-y ainsi, si Dieu existe et qu'il est éternel, alors la mort physique n'est pas la fin. Les enfants morts dans ce jugement n'ont pas été annihilés, ils se sont réveillés dans la présence de Dieu, libérés d'une vie d'abus et de violence rituelle. Quant aux adultes responsables de ces atrocités, ils ont reçu justice. Il marqua une pause. C'est difficile. Inconfortable. Je ne dis pas le contraire. Mais moralement monstrueux? Pas si l'on considère l'éternité et l'ensemble du contexte. Patricia, qui avait pleuré plus tôt, redressa la tête et parla d'une voix tremblante mais assurée. Mais nous n'avons pas cette perspective éternelle. Nous ne voyons que ce monde-ci. Exactement, répondit Yeshua en se tournant vers elle. Et c'est pour cela que notre jugement est incomplet. C'est comme une fourmi observant un chirurgien en train d'inciser un patient. De son point de vue, le chirurgien est cruel. La fourmi ne voit ni la maladie, ni l'intention, ni le but qui est de sauver une vie. Il nous contempla un instant, avec une douceur infinie. Nous sommes les fourmis. Et nous essayons de juger un être infiniment plus sage que nous. Roberto haussa les épaules, sceptique. C'est l'argument du mystère, le dernier recours quand on n'a plus rien à dire. Non, corrigea Yeshua. C'est reconnaître les limites du savoir humain. Roberto, tu es philosophe. La sagesse ne commence-t-elle pas par la conscience de notre propre ignorance? N'est-ce pas une forme d'arrogance de penser que notre perspective finie peut comprendre pleinement l'action d'un être infini? Roberto resta silencieux. Sa mâchoire se contracta. J'écrivais. Toujours, mais ma main tremblait. Pas de froid. D'autre chose. Comme si quelque chose de profondément enfoui en moi se réveillait enfin. Une femme d'une 60aine d'années, Martha, leva timidement la main. J'ai une autre question, dit-elle. Elle n'est pas sur les preuves. Ni sur les contradictions. Elle est sur la pertinence. Disons que tout ce que tu dis est vrai. Dieu existe. Jésus est ressuscité. La Bible est fiable. En quoi cela change-t-il ma vie? J'ai 62 ans. J'ai une bonne carrière, des amis formidables, une famille aimante. Pourquoi aurais-je besoin d'eux? Tout ça? Yeshua la regarda avec une tristesse douce, presque tendre. Martha, as-tu vraiment vécu ou bien? Elle sia, troublée. Que veux-tu dire? Ton mari est mort il y a 3 ans. Il y a des nuits où tu regardes sa photo et tu te demandes si tu le reverras un jour. La vraie question que tu te poses, Martha, ce n'est pas si Dieu existe. C'est, ton mari est-il quelque part? Ou a-t-il cessé d'exister pour toujours? Un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge. Autour d'elle, plusieurs personnes se tournèrent, surprises et touchées. Comment? Murmura-t-elle. Peu importe comment je le sais, répondit Yeshua avec une infinie douceur. Ce qui importe, c'est la réponse. Et la réponse est oui. Oui, tu le reverras. Oui, il est quelque part. Oui. L'amour que vous avez partagé transcende cette vie. Mais seulement si un Dieu existe pour garantir que l'existence continue après la mort. S'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas d'âme. Sans âme? Pas d'éternité. Sans éternité, ton mari n'est qu'une poignée de poussière et de souvenirs, des souvenirs qui disparaîtront quand tu deviendras, toi aussi, poussière. Des larmes ruisselaient sur les joues de Martha. Et si tu as raison? Yeshua lui adressa un sourire qui semblait contenir la lumière même de l'espérance. Si j'ai raison, alors tout change. La douleur reste douleur. Mais elle prend sens. La perte reste une perte, mais elle devient temporaire. Et la vie prend enfin toute sa profondeur. La mort demeure ce qu'elle est, mais elle n'a plus le dernier mot. Elle est vaincue. Tel était le cœur du message, l'idée que la vie n'est pas un enchaînement d'événements absurdes, qu'elle possède un sens profond, que la souffrance, même lorsqu'elle semble écrasante, n'est jamais la conclusion finale, que l'amour traverse tout, qu'il persiste au-delà de la chair,
parce qu'il provient d'un Dieu qui n'est rien d'autre que l'amour lui-même. Je refermai ma livreta. J'avais arrêté de prendre des notes sans m'en rendre compte, je n'analysais plus, j'éprouvais. Et ce que je ressentais était à la fois effrayant et étrangement beau. Comme si quelque chose en moi, quelque chose de gelé depuis des années, commençait enfin à se fissurer, à fondre lentement. Et cette fonte faisait mal. Mon Dieu, comme elle faisait mal. Mais c'était une douleur singulière, une douleur vivante, presque bonne, le picotement brûlant du froid qui se retire. Je levai les yeux vers Yeshua, et l'espace d'un bref instant. Ses yeux croisèrent les miens. À ce moment-là, je sus pas avec mon intellect, pas avec les raisonnements que j'avais cultivés pendant des années, mais avec cette partie profonde du cœur où reposent les vérités qui n'ont besoin d'aucune démonstration. Cet homme n'était pas simplement un charpentier. Cet homme était autre chose. Quelque chose d'infiniment plus vaste, plus ancien. Plus vrai que ce que mes catégories mentales pouvaient contenir. Pause de 15 minutes, annonça Ravière d'une voix tendue. La salle se leva comme un seul corps, un peu hébété. Certains se dirigèrent vers l'extérieur pour respirer, d'autres restèrent assis, l'air perdu, comme s'ils venaient de trouver une fissure dans la structure même de leur monde. Je demeurai sur ma chaise, observant mes mains, et pour la première fois depuis des années, je fis quelque chose que j'avais juré ne jamais refaire. Je priai. Pas à haute voix. Juste en pensée, à peine un murmure qui n'avait pas encore la forme d'une vraie foi. Si tu es là, si tu es réel, montre-moi quelque chose. S'il te plaît. Je n'attendais rien. Je n'osais rien attendre. Mais quand je relevai la tête, Yeshua me regardait fixement. Et il sourit. C'était un sourire calme, comme s'il avait entendu chaque mot que je n'avais prononcé qu'en silence. La pause sembla à la fois trop longue et trop courte. Certains discutaient en petits groupes, d'autres restaient seuls, absorbés dans leurs pensées. Je sortis un moment et m'appuyai contre le mur extérieur, tentant de mettre de l'ordre dans ce chaos intérieur qui me submergeait. Sébastien vint me rejoindre. Je ne l'avais jamais vu avec une expression pareille, de l'incertitude, presque de la vulnérabilité. « Tu en penses quoi » me demanda-t-il en allumant une cigarette, ses doigts tremblant légèrement. « Je ne sais pas, avouai-je. Il est différent de ce que j'attendais. » Sébastien inspira une longue bouffée et souffla la fumée lentement. Ce type sait exactement ce qu'il fait. Et je déteste le reconnaître, mais il a des arguments solides. Trop solides. Je le regardai. Il te fait douter ? Il serra les lèvres. Oui. Et je déteste douter. Toute ma carrière repose sur des certitudes, équations, constantes, phénomènes mesurables. Et voilà qu'un charpentier en sandales vient fissurer mes certitudes avec des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Valéria nous rejoignit, les bras serrés contre elle comme si elle avait froid malgré la chaleur. Vous avez entendu ce qu'il a dit à Patricia ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il connaissait le nom de sa fille, et même le fait qu'elle garde ses vêtements. Personne ne savait ça. Même moi, et pourtant Patricia et moi sommes amis depuis 2 ans. Il aurait pu faire des recherches, suggérai-je, sans grande conviction. Valéria me fixa, les yeux brillants. Comment ? Patricia n'a aucune présence en ligne. Elle n'a jamais parlé publiquement de sa fille. Et personne ne savait que Yeshua serait présent aujourd'hui. L'invitation a été confirmée il y a seulement 2 jours. Tu crois qu'il a enquêté sur la vie de 30 personnes en 2 jours ? Je restai muet. Parce qu'au fond, je savais que mon objection n'expliquait rien. Lorsque nous retournâmes dans la salle, une tension électrique flottait dans l'air. Nous n'étions plus 30 sceptiques sur 2. Nous étions 30 êtres humains confrontés à un vertige que nous n'avions pas demandé. Yeshua était déjà assis, immobile, cette patience calme, enveloppant chacun de ses gestes. Ravière reprit le micro. Bien. Continuons. Le prochain sujet est un classique, la moralité et la souffrance. Diego, le jeune couvert de tatouages, intervint aussitôt. C'est simple. Soit Dieu ne peut pas empêcher le mal donc il n'est pas tout-puissant. Soit il ne veut pas donc il n'est pas bon. Soit il n'existe pas. Voilà. Problème résolu. Yeshua hocha la tête. Argument d'Épicure.
Philosophe grec. Excellent argument, en apparence. Mais faux. Diego croisa les bras. Explique. Cet argument présuppose qu'un Dieu bon et tout-puissant éliminerait immédiatement tout mal, répondit Yeshua. Mais ce n'est vrai que s'il n'existe aucune raison valable de permettre l'existence d'un mal temporaire. Il existe des raisons suffisantes. Lesquelles? Lança Diego. Le libre arbitre, pour commencer. Nous en avons parlé plus tôt. Mais il y a davantage, la formation du caractère, la croissance spirituelle. La possibilité d'aimer réellement, la valeur des choix moraux. Rien de cela n'existe dans un monde où aucune conséquence n'est réelle. Carolina, la médecin, se pencha en avant. Et le mal qui ne dépend d'aucun choix humain? Les catastrophes naturelles, les maladies génétiques, les enfants qui naissent condamnés dès leur premier souffle? Où est le libre arbitre là-dedans? Yeshua acquiesça. Ce sont les questions les plus difficiles. Elles méritent des réponses sincères, pas des formules toutes faites. La vérité est que nous vivons dans un monde brisé. Un monde qui n'est plus comme il aurait dû être. La création elle-même gémit sous le poids de sa séparation d'avec son Créateur. Roberto intervint, la voix dure. Si Dieu a créé le monde, alors il a créé un monde qui se briserait. C'est sa responsabilité. Non, répondit Yeshua calmement. Il a créé un monde doté d'une liberté réelle. Et la liberté réelle inclut la possibilité de choisir le mal. Les premiers êtres humains ont choisi l'autonomie plutôt que la communion. Cette rupture a propagé des fractures à travers toute la création. Ce n'est pas Dieu qui a conçu le cancer. Ou les tremblements de terre, c'est le monde, séparé de la source de son ordre parfait, qui s'est mis à se décomposer. Sébastien grogna. On dirait une excuse. Ça en a l'air, oui. Répondit Yeshua avec une honnêteté désarmante. Mais tu es physicien, Sébastien. Tu sais que tout tend vers le désordre. La deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie augmente toujours. Pour maintenir l'ordre, un système doit recevoir une énergie extérieure constante. Lorsque l'humanité a brisé sa connexion avec la source de vie, le désordre était inévitable. Dieu pourrait rétablir cette connexion de force, répliqua Sébastien. Oui. En annulant le libre arbitre. En vous transformant en automate. Mais sans liberté, pas d'amour. Sans possibilité de refus. Pas de relation authentique. Dieu vous aime trop pour vous forcer à l'aimer. Martha, la femme âgée qui avait déjà posé une question, leva la main. Si Dieu nous aime tant, pourquoi ne se montre-t-il pas clairement? Pourquoi la recherche est-elle si difficile? Yeshua sourit avec une tristesse profonde. Martha, je suis assis devant toi. Je réponds à vos questions. Je révèle des choses que je ne devrais pas savoir. Je présente des arguments que vous avez du mal à réfuter. Et pourtant, tu doutes encore. Que te faudrait-il de plus? Que le ciel s'ouvre? Qu'une voix tonne parmi les nuages? Oui. S'exclama Diego. Exactement ça. Une preuve claire, indiscutable. Comme créer un univers à partir de rien? Demanda Yeshua doucement. Comme coder des bibliothèques entières d'informations dans une seule molécule vivante? Comme ajuster les lois physiques avec une précision telle qu'un minuscule changement rendrait la vie impossible? Tout cela existe déjà. Et vous appelez cela un accident? Diego répliqua. Parce que ces choses peuvent avoir des explications naturelles. Yeshua planta son regard dans le sien. Peuvent, ou tu espères qu'elles en auront, simplement parce que l'alternative vous dérange. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Pas un silence d'ennui. Un silence où l'on retient son souffle parce qu'une vérité vient de se frayer un chemin dans un endroit où l'on ne voulait pas qu'elle entre. Et nous étions là, 30 êtres humains debout au bord d'un précipice invisible. Conscients que quelque chose d'immense, peut-être même de sacré, se jouait sous nos yeux. La question tomba dans la salle comme un caillou en un lac silencieux. Diego se figea, incapable de répondre. Alors Yeshua reprit la parole, et sa voix se chargea d'une densité presque palpable, comme si chaque mot pesait sur l'air que nous respirions. Il dit que la vérité, la vraie, n'était pas que nous manquions d'évidence, mais que nous manquions de volonté.
Ce n'était pas la preuve que nous rejetions, c'étaient les implications. Selon lui, si l'authenticité des arguments était notre véritable obstacle, nous aurions déjà cédé. Il égrena alors, calmement mais avec une force implacable, tout ce qu'il nous avait déjà présenté, des arguments cosmologiques, des données historiques, une fiabilité manuscrite surpassant tous les textes anciens, une complexité biologique impossible à réduire, le réglage fin des constantes universelles, l'existence d'une loi morale objective. Et pour chaque élément, nous avions sorti une réplique. Toujours. Une échappatoire, une possibilité alternative, peut-être que, on ne sait pas encore. Puis il posa la question qui nous coupa collectivement le souffle. De combien de preuves avez-vous besoin? Ou est-ce que ce n'est pas réellement de preuves que vous cherchez, mais l'autorisation de continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. Il avait vu juste. Je le sentis jusque dans mes os. Nous n'étions pas des chercheurs impartiaux de vérité. Nous étions des fugitifs élégants, des experts en esquive. Car si Dieu existait, alors chaque choix comptait. Chaque acte devenait porteur d'un poids éternel. Nous n'étions plus les arbitres suprêmes de notre propre morale, et cette idée faisait naître une peur primitive en chacun de nous. Helena, professeure de littérature, brisa enfin le silence d'une voix tremblante. Alors, que veux-tu que nous fassions? Que nous croyions, juste comme ça? Que nous acceptions tout sans poser de questions? Yeshua secoua la tête avec fermeté. Non. Je veux que vous soyez honnête. Honnête avec les preuves devant vous. Honnête avec vos doutes. Honnête avec vos peurs. La foi n'est pas l'absence de questions, c'est le choix de faire confiance malgré les questions qui demeurent. La foi, c'est regarder toute l'évidence disponible et marcher vers ce qui l'explique le mieux, même si cette marche vous effraie. Patricia intervint, la voix à peine audible. Et si ce pas est faux? Et si on croit, et qu'au final ce n'est pas vrai? Alors Yeshua se leva. Il avança lentement vers le centre de la pièce et nous regarda un par un, comme s'il voyait plus loin que nos visages. Si vous avez tort et que Dieu n'existe pas, alors lorsque vous mourrez, vous cesserez simplement d'exister. Il n'y aura ni douleur, ni déception, ni regret. Vous aurez vécu une vie pleine de sens, d'amour, d'espoir, soutenue par une morale objective, puis vous vous éteindrez comme une bougie. Et si moi, je me trompe, je m'éteindrai aussi. Nous finirons tous les deux dans le même néant. Il laissa un silence s'étirer, le temps que chaque mot trouve son ancrage en nous. Mais si j'ai raison et que vous avez tort, alors ce n'est en que vous espérez n'est pas au bout du chemin. Il y a un compte à rendre. Il existe un juge qui a vu chaque action, entendu chaque pensée, connu chaque intention. Et vous devrez expliquer pourquoi vous avez rejeté la vérité malgré toute l'évidence présentée devant vous. Roberto souffla entre ses dents. C'est le pari de Pascal. Un argument vieux et dépassé. Yeshua répondit sans agressivité, mais avec une lucidité tranchante. Ce n'est pas un argument. C'est une constatation. Les conséquences sont réelles, Roberto. Et tu es philosophe, tu sais que la vérité ne cesse pas d'être là. Vérité parce qu'elle dérange. Tu sais que la réalité ne se plie pas à nos préférences. Roberto serra la mâchoire mais resta muet. Ce fut alors Martin, l'ingénieur resté discret jusque-là, qui leva la main. Sa voix, lorsqu'il parla, était maîtrisée mais tendue. Disons que tu me convaincs. Disons que j'accepte que Dieu existe, que Jésus est ressuscité, que tout cela est vrai. Ensuite quoi? Je vais à l'église le dimanche, j'arrête de faire ce que j'aime. Je deviens un religieux coincé qui juge les autres? Pour la première fois depuis longtemps, Yeshua sourit avec chaleur. Martin, crois-tu vraiment que je te demande d'être ennuyeux? Plus ou moins, oui. Alors Yeshua rit doucement. Tu savais que le premier miracle rapporté de Jésus est d'avoir transformé de l'eau en vin, lors d'une fête de mariage? Et pas un vin ordinaire, le meilleur. Tu savais qu'on l'accusait d'être un glouton et un buveur parce qu'il passait du temps avec des pécheurs et festoyait avec eux. Martin cligna des yeux, surpris. Non, je ne savais pas. Le christianisme authentique n'est pas un ennui religieux, dit Yeshua avec passion. C'est une vie abondante.
Un but profond. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Oui, il y a des choses que tu devras abandonner, mais seulement celles qui te détruisaient lentement, les addictions. Les relations toxiques, les mensonges que tu te racontais. Et ce que tu gagnes en retour, c'est la paix qui dépasse tout entendement, l'amour sans condition, l'espérance inébranlable. Une communauté authentique, et un sens éternel. Martin murmura. Ça semble trop beau pour être vrai. Tout ce qui est vraiment bon semble trop beau avant d'être expérimenté, répondit Yeshua. Et quand tu le vis, tu réalises que c'est la seule réalité qui compte. Je me rendis compte alors que je tremblais. Pas seulement mes mains, mais tout mon corps, comme si quelque chose d'immense menaçait de se briser en moi. Autour de moi, la salle se transforma sous mes yeux. Patricia pleurait silencieusement. Martha avait les mains posées sur son cœur. Sébastien, l'inébranlable scientifique, laissait couler des larmes sans tenter de les cacher. Valéria mordait sa lèvre jusqu'au sang. Diego avait enfoui sa tête dans ses mains. Nous étions en train d'être mis à nu. Déconstruits. Et c'était à la fois terrifiant et d'une beauté inimaginable. Yeshua reprit la parole, sa voix douce mais impossible à ignorer. Vous êtes venus ici aujourd'hui en pensant que vous alliez démanteler la foi à coups de logique et d'arguments. Mais ce que vous cherchiez vraiment, c'était la permission. La permission de croire. La permission d'espérer. La permission de penser que peut-être juste peut-être vous n'êtes pas seul dans cet univers froid et vide. Il marqua une pause, puis ajouta. Je vous donne cette permission. Et davantage encore, je vous donne la vérité. Ce que vous en ferez, cela n'appartient qu'à vous. Ce fut à cet instant précis que je compris que quelque chose dans ma vie venait de basculer, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir sans que personne ne l'ait touchée. La pause qui suivit la troisième ronde fut différente de toutes les précédentes. Personne ne sortit fumer. Personne ne lança de blagues pour dissiper la tension. Nous restâmes immobiles, plongés dans des pensées que nous n'osions pas encore exprimer. J'étais assis devant ma libreta ouverte à une page blanche. Je n'écrivais plus depuis longtemps. Comment aurais-je pu noter quoi que ce soit? Comment documenter l'instant où ta vision du monde commence à se fissurer? Valéria s'assit près de moi. Ses yeux étaient rouges. Tu crois que, il est? Elle n'osa pas achever la phrase. Je ne sais pas, dis-je. Je mentais. Au fond de moi, je savais. Quelque chose en moi le savait depuis le début. La façon dont il parle. Murmura-t-elle. La façon dont il sait des choses. Quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient à l'église. Le pasteur parlait de Jésus comme d'un être lointain, abstrait, perdu dans le passé. Mais lui, c'est comme s'il l'avait connu personnellement, complétai-je. Elle hocha la tête. J'ai peur. Moi aussi. Ravière nous appela. Son visage était pâle. Même lui, pourtant censé être le modérateur neutre, semblait déstabilisé. Dernière ronde, annonça-t-il d'une voix rauque. Quelqu'un n'a-t-il encore une question? Un long silence s'étendit. Puis Roberto, le philosophe si sûr de lui en début de journée, se leva. Sa posture avait changé, moins rigide, moins combative. Presque humble. J'ai une question, dit-il. Mais elle n'est pas académique. Elle est personnelle. Yeshua inclina la tête. Je t'écoute, Roberto. Et à cet instant, nous savions tous que quelque chose de décisif était sur le point d'être dit. Que la pièce entière retenait son souffle. Que rien, après cela, ne serait plus jamais comme avant. Roberto demeura silencieux un long moment, puis sa voix se fractura sous le poids d'une confession qu'il semblait porter depuis des décennies. Si tout ce que tu dis est vrai, si Dieu existe vraiment, si Jésus est mort et revenu à la vie, si le pardon existe, alors qu'advient-il de quelqu'un comme moi? Les mots lui échappèrent dans un sanglot étouffé. J'ai passé 20 ans à enseigner que Dieu n'existe pas. 20 ans à détourner d'autres personnes de la foi. 20 ans à commettre des choses dont j'ai honte au point de ne même plus pouvoir me regarder dans un miroir. Des larmes ruisselaient sur son visage sans qu'il cherche à les retenir. Dis-moi, est-ce qu'il y a encore du pardon pour quelqu'un comme moi?
Où est-ce que j'ai dépassé le point de non-retour? Alors Yeshua se leva, traversa la pièce et fit quelque chose qui déchira littéralement le silence et mon cœur avec une beauté presque insoutenable. Il l'enlaça. Simplement, pleinement, comme un père serre contre lui un fils qui s'est perdu trop longtemps. Roberto demeura immobile, comme incapable de comprendre qu'il méritait un tel geste. Cet homme qu'il avait défié, attaqué, ridiculisé durant des heures, cet homme qu'il était venu affronter, non pour comprendre mais pour détruire, le prenait maintenant dans ses bras. Roberto, murmura Yeshua, sa voix vibrante d'une émotion profonde, il n'est jamais trop tard. Jamais. C'est précisément pour cela que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent avoir tout compris, mais pour ceux qui sont brisés, perdus, ceux qui ont fait de leur vie un champ de ruines et qui ne savent plus comment tout réparer. Les épaules de Roberto se soulevèrent lorsqu'il éclata en sanglots contre lui. J'ai fait tant de mal, tant. Est-ce que tout cela peut vraiment être pardonné? Tout, répondit Yeshua sans hésiter. Chaque parole, chaque geste, chaque pensée. C'est le sens même du sacrifice de la croix. Ce n'était pas simplement un événement historique, c'était le paiement complet pour le péché du monde, passé, présent et futur. Ta dette est déjà réglée. Il ne te reste qu'à accepter ce don. Comment? Balbutia Roberto. Comment accepter quelque chose d'aussi immense? En reconnaissant que tu en as besoin. En admettant que tu ne peux pas te sauver toi-même. En croyant que je l'ai fait pour toi. Et en confiant ta vie au chemin que je t'indiquerai. Roberto s'écarta légèrement et leva les yeux vers Yeshua, les siens trempés de larmes. Mais illuminé d'un émerveillement que je n'oublierai jamais. Tu es. Il ne parvint pas à finir sa phrase. Yeshua sourit. Et dans ce sourire, je vis pour la première fois quelque chose qui dépassait infiniment le simple sourire d'un sage, je vis la tendresse insondable de Dieu. Et toi, Roberto, demanda Yeshua. Ce dernier tomba à genoux. Mon Seigneur, mon Dieu. Souffla-t-il. Et à cet instant précis, quelque chose céda également en moi. Toutes les défenses soigneusement bâties pendant des années, toutes mes excuses raffinées, toutes mes justifications pseudologiques s'effondrèrent comme un château de cartes. Il ne restait plus que la vérité au nu, éblouissante, effrayante et magnifique. Cet homme n'était pas seulement ce qu'il prétendait être. Il devait être celui qu'il disait être. Aucun charpentier ordinaire ne pouvait posséder cette connaissance. Aucun être humain ordinaire ne pouvait parler avec cette autorité. Aucun simple homme ne pouvait démanteler 30 visions du monde en quelques heures avec une telle précision. Je me levai sans réfléchir. Ce furent mes jambes qui me portèrent jusqu'à lui, comme si une force plus ancienne que ma propre volonté m'attirait. Moi aussi. Réussis-je à prononcer d'une voix rauque. Yeshua se tourna vers moi. Lorsque nos regards se croisèrent, tout se dévoila. Je vis ma vie entière. Mes mensonges. Mes blessures infligées. Mes fautes oubliées. Mes lâchetés soigneusement dissimulées. Tout était exposé sous une lumière qui ne condamnait pas, elle voyait simplement, totalement. Et aimait malgré tout. Et au lieu d'être écrasé par la honte, je ressentis un soulagement presque douloureux. Je suis désolé. Murmurai-je. Désolé d'avoir fui. D'avoir fermé les yeux devant la vérité. D'avoir construit des murs pour t'éviter. Je le sais, répondit simplement Yeshua. Et c'est déjà pardonné. Avant même que tu le demandes. C'est cela, la grâce. Autour de nous. D'autres se levèrent à leur tour, Patricia, Martha, Sébastien, Diego, Carolina, Elena. Un par un. Les 30 d'entre nous, venus comme des chasseurs arrogants, devinrent des chercheurs humbles. Pas tout le monde, Martin resta assis, crispé, le regard dur. Quelques autres luttaient encore, cramponnés à leur autonomie comme à un morceau de bois dans une mer agitée, refusant de lâcher prise. Même face à une vérité qui les regardait droit dans l'âme. Mais la majorité céda. Et c'était beau. Yeshua prit la parole pour nous tous. Je ne suis pas venu ici pour gagner un débat. Je suis venu pour gagner des cœurs. La logique et les preuves vous ont conduit jusqu'à cette porte, mais ce qui vous permet de la franchir, c'est l'amour. Mon amour pour vous.
Un amour assez profond pour quitter le ciel. Assez vaste pour mourir sur une croix. Assez puissant pour vaincre la mort elle-même. Cet amour n'est pas un concept abstrait. Il est personnel. Il est pour chacun d'entre vous. Et il est disponible maintenant, ici, si vous tendez simplement la main. Valéria, les joues baignées de larmes, demanda. Que faisons-nous maintenant? Nous ne savons même pas comment être. Chrétien. Yeshua sourit avec une douceur infinie. Ne vous inquiétez pas des étiquettes. Souciez-vous de la relation. Je ne suis pas venu fonder une religion, je suis venu restaurer une famille. Et vous êtes tous les bienvenus dans cette famille, tels que vous êtes, avec vos doutes, vos questions, vos blessures, votre passé. Depuis son siège, Martin lança d'une voix tendue. Et ceux qui ne croient toujours pas? Qu'est-ce qu'il advient de nous? La porte reste ouverte, répondit Yeshua. Toujours. Jusqu'à ton dernier souffle. Il n'est jamais trop tard tant que tu respires. Mais ne tarde pas inutilement. La vie est fragile. Le lendemain n'est jamais garanti. Et l'éternité dure pour toujours. Les choix que vous faites ici déterminent tout ce qui vient après. Il se plaça alors au centre de la salle. Ses yeux, profonds comme l'origine du monde, balayèrent chacun de nous. Certains sortiront d'ici transformés. D'autres, endurcis, plus déterminés qu'eux. Jamais à rejeter la vérité. C'est la nature du libre arbitre. Je respecte vos décisions, même lorsqu'elles brisent mon cœur. Mais sachez ceci, aucun de vous ne pourra jamais dire qu'il ne savait pas. Aucun de vous ne pourra prétendre ne jamais avoir eu de preuves. Aucun ne pourra dire que Dieu ne s'est pas révélé, car aujourd'hui, il l'a fait. Puis arriva l'instant qui grava pour toujours dans mon esprit la certitude de son identité. Il leva les mains. Et je vis les cicatrices. Elles n'y étaient pas plutôt, j'en étais certain. J'avais observé ses mains pendant des heures. Mais maintenant, elles étaient là. Des marques profondes dans ses poignets et au creux de ses paumes, racontant une histoire que seul le bois d'une croix connaît. Patricia étouffa un cri. Tes mains. Yeshua les contempla avec un mélange de douleur et de victoire. Le prix de l'amour, dit-il doucement. Le prix de votre liberté. Le prix de votre pardon. Ce n'était pas gratuit. Cela m'a tout coûté. Mais pour vous, cela valait tout. Sébastien, tremblant, murmura la question que nous portions tous au fond du cœur. Tu es vraiment? Yeshua ne répondit pas avec des mots. Il sourit. Et dans ce sourire, je vis les galaxies, la naissance du cosmos, chaque battement d'histoire depuis la création, mon propre commencement et ce qui m'attendait. Je vis Dieu. Et Dieu me vit. Et il m'aima quand même. Je tombai à genoux près de Roberto. Les mots s'échappèrent de moi comme une prière ancienne que je n'avais jamais apprise. Je crois, aide mon incrédulité. Je l'ai déjà fait, répondit Jésus. Je l'ai déjà fait. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette salle après cela. Le temps sembla se dissoudre, ou peut-être cessa-t-il simplement d'avoir de l'importance. Un par un, ceux qui avaient cru s'approchèrent de Jésus. Il parla à chacun d'eux individuellement. Je n'entendis pas leurs mots, ils étaient sacrés, intimes. Conçus pour un seul cœur à la fois. Lorsque vint mon tour, je m'agenouillai devant lui, incapable de formuler quoi que ce soit. Seules les larmes parlaient à ma place. Sa main se posa sur ma tête. Tu as couru longtemps, murmura-t-il. Maintenant, tu peux te reposer. Tu es à la maison. Et il avait raison. Pour la première fois de ma vie, je me sentis vraiment, chez moi. Pour la première fois depuis des années, j'eus la sensation bouleversante d'être véritablement chez moi. Pas dans un lieu physique, pas dans une maison ou un paysage familier, mais dans un espace spirituel que je croyais perdu depuis longtemps, comme si toute ma vie avait été légèrement floue, décalée, hors de la mise au point correcte. Et soudain, tout s'alignait. Tout devenait clair. Tout trouvait enfin sa place. Je sentis alors naître en moi une question simple mais immense, presque enfantine dans sa vulnérabilité, que dois-je faire maintenant? Comment vivre avec ce que je viens de comprendre? Il répondit avec une douceur qui portait pourtant le poids du monde. Un jour à la fois.
Certains jours seront étonnamment légers, presque faciles. D'autres seront d'une difficulté écrasante. À la limite du supportable. Mais tu ne seras jamais seul. Même lorsque tu ne me sentiras pas, je serai là. Même quand ton esprit doutera, je resterai réel. Même lorsque tu tomberas, tu resteras aimé. Et si un jour ton cœur s'égare à nouveau, je viendrai te chercher encore, et encore, et encore, jusqu'à ton dernier souffle. C'est ce genre d'amour dont il s'agit. Pas un amour conditionnel qui s'efface lorsque tu échoues, mais un amour qui poursuit, qui restaure, qui ne se lasse jamais. Puis il m'ouvrit les bras, et je me laissai aller contre lui. Dans cette étreinte, je sentis quelque chose qu'aucun langage humain ne pourrait exprimer, l'acceptation totale, le pardon absolu, un amour solide comme une montagne et tendre comme un souffle. Lorsque je me reculai enfin, mes yeux tombèrent sur les cicatrices de ses poignets. Cette vue fit vaciller mon cœur. Pourquoi, murmurai-je, presque incapable de porter le poids de cette réalité? Pourquoi avoir traversé tout cela pour moi? Je ne vaux pas ce genre de souffrance. Il sourit alors, ce sourire particulier que je commençais à reconnaître, un sourire où se mêlait une infinie tristesse et une joie profonde, un sourire qui semblait connaître les ténèbres les plus denses et pourtant choisir la lumière. Tu ne détermines pas ta valeur, dit-il doucement. C'est moi qui la détermine. Et de mon point de vue, tu valais chaque seconde de cette souffrance. Tu valais la croix. Tu valais la tombe. Tu valais la résurrection. Parce que sans cela, tu aurais été perdu pour toujours. Et cela m'était impensable. Je crus n'avoir plus de larmes, mais elles revinrent, intarissables, brûlantes. Je regagnai mon siège, les jambes tremblantes, encore secouées par ce que je venais de vivre. Roberto était là, et son visage avait changé. Celui qui était entré dans cette salle comme un philosophe arrogant, déterminé à démolir toute croyance, n'était plus qu'un enfant retrouvant son père après de longues années d'errance intérieure. Toi aussi, me demanda-t-il d'une voix brisée. Oui, moi aussi. Nous nous serrâmes dans les bras. Deux anciens athées unis par la vérité. La plus ancienne et la plus neuve du monde. Puis Valeria s'approcha, suivie de Patricia, de Martha, de Sébastien, de Diego, de Carolina, d'Elena. Un à un, ceux dont le cœur avait été touché formèrent un cercle spontané. Aucun mot au début. Juste la présence, l'évidence, la respiration partagée. Puis Patricia brisa le silence. Vous croyez qu'il va nous en dire davantage? Sur ce qui vient. Maintenant? Comme s'il avait entendu et je pense qu'il avait bel et bien entendu, Jésus se tourna vers nous pour parler une dernière fois. Le chemin qui s'ouvre devant vous ne sera pas simple. Le monde ne comprendra pas ce que vous avez vécu ici. Certains vous traiteront de faux. D'autres vous accuseront de faiblesse. Il y aura aussi des proches qui prendront leur distance parce qu'ils ne sauront pas comment accueillir votre transformation. Mais souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas seul. Vous avez les uns les autres, et vous m'avez moi. Pas comme aujourd'hui. Physiquement, mais spirituellement. Et cela, malgré les apparences, est encore plus réel. Je serai présent dans la prière, dans les Écritures, dans la communauté, et dans ces moments silencieux où, sans comprendre pourquoi, vous saurez simplement que je suis là. Sébastien leva timidement la main. Est-ce qu'on te reverra, comme ça? Physiquement? Jésus sourit avec une compréhension presque douloureuse. Certains oui. D'autres pas avant la fin. Mais tous, absolument tous, me verront un jour. C'est une promesse. Et je ne brise jamais mes promesses. Valéria regarda alors vers Martin et quelques autres qui étaient restés assis, observant mais refusant de participer. Et eux? Ceux qui n'ont pas cru aujourd'hui. Leur histoire n'est pas terminée, répondit Jésus. Aujourd'hui, nous avons planté des graines. Certaines germeront demain, d'autres dans quelques mois, d'autres dans des années. Et tristement, certaines ne germeront jamais. Mais chacune d'elles a reçu une chance. C'est le plus grand cadeau que je puisse offrir, la liberté de choisir. Puis il fixa Martin d'un regard qui transperçait les défenses. Même quand on choisit de me refuser, la porte reste ouverte. Toujours.
Martin détourna les yeux. Je vis en lui la lutte cruelle, l'orgueil contre l'évidence, l'autonomie contre la vérité. Jésus poursuivit. Avant de partir, je veux que vous sachiez une chose essentielle, rien de ce que vous avez vécu aujourd'hui n'est un accident. Chacun de vous a été appelé ici. Par votre nom. Vous aviez des questions qui demandaient des réponses. Vous aviez des blessures qui réclamaient une guérison. Et vous avez reçu exactement ce dont vous aviez besoin même si ce n'était pas toujours ce que vous vouliez. Tu nous as appelés ? Demanda Helena. Spécifiquement nous ? Il hocha la tête. Je vous appelle depuis toujours. Aujourd'hui, vous avez simplement répondu. Ou commencé à répondre. L'appel continue. C'est une invitation quotidienne, viens à moi. Connais-moi. Aime-moi. Suis-moi. La réponse vous appartient. Un silence lourd suivit. Puis Diego, le jeune au tatouage, prit la parole d'une voix hésitante, presque tremblante. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de notre vie? Comment vivre en sachant que tu es réel? Vivez avec un but, répondit Jésus. Vivez dans l'amour. Vivez en sachant que chaque action résonne dans l'éternité. Chaque mot peut planter soit une graine de vie, soit une graine de mort. Chaque choix vous rapproche de moi ou vous en éloigne. Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas facile non plus. Aimez Dieu. Aimez votre prochain comme vous-même. Tout découle de là. Et si un jour vous ne savez pas quoi faire, demandez-vous simplement. Qu'est-ce qui montrerait l'amour ici? Puis faites-le. Quel qu'en soit le coup. Patricia s'avança, la voix brisée par l'émotion. Est-ce que tu diras à ma fille, que je l'aime? Que je pense à elle chaque jour? Jésus prit ses mains entre les siennes. Elle le sait déjà. Et elle t'attend. Quand ton temps viendra, elle sera la première personne que tu verras. Et l'étreinte que vous partagerez alors, vaudra chaque larme que tu as versée. Patricia s'effondra en sanglots, mais cette fois ce n'était plus la douleur du vide, c'était la douleur qui guérit. La douleur qui promet un avenir. Une douleur avec espoir. Martha posa une question semblable au sujet de son mari, et reçut la même promesse. 1. Jésus répondit aux questions les plus intimes d'eux. Chacun. Pas avec des idées abstraites, mais avec des vérités personnelles, ajustées comme une clé parfaitement taillée pour ouvrir un cœur particulier. C'était bouleversant. Puis, finalement. Il parla une dernière fois, sa voix emplissant la salle d'une présence qui dépassait toute réalité physique. Souvenez-vous de ce jour. Quand les doutes reviendront et ils reviendront. Souvenez-vous. Quand le monde vous poussera à rentrer dans le moule, souvenez-vous. Quand vous vous sentirez seul, souvenez-vous. Vous étiez ici. Vous avez vu. Vous avez entendu. Vous avez ressenti. Rien de tout cela n'était un accident ni une illusion. C'était aussi réel que tout ce que vous vivrez dans cette vie. Et une dernière chose, ne gardez pas cela pour vous. Ce que vous avez reçu. Gratuitement, donnez-le gratuitement. Racontez votre histoire. Partagez la vérité. Pas avec arrogance, mais avec humilité. Pas avec jugement, mais avec amour. Parce que des millions de personnes, comme vous avez aujourd'hui, cherchent, attendent, espèrent, sans savoir où trouver la vérité. Soyez les mains qui se tendent. Soyez la voix qui répond. Soyez l'étreinte qui accueille. Quand vous le faites pour le plus petit d'entre eux, vous le faites pour moi. Il se leva alors, et quelque chose changea dans sa posture. Il semblait plus lumineux, pas littéralement, mais intérieurement, comme si la gloire qu'il contenait depuis le début commençait à filtrer à travers sa forme humaine. Il est temps pour moi de partir, dit-il simplement. Non. S'écria Diego. Non, j'ai encore des questions. Jésus sourit doucement. Tu en auras toujours. Pendant un long moment, il ne resta que le silence, un silence chargé de sens. Habité d'une vérité que nos esprits luttaient encore à saisir. Puis il parla, d'une voix douce, presque triste, comme si les limites de notre compréhension l'émouvaient plus qu'elles ne l'agaçaient. Il expliqua que telle était la nature de l'esprit humain, toujours avide de réponses, toujours prompt à scruter l'inconnu en espérant trouver des certitudes qui apaiseraient nos peurs. Pourtant, poursuivit-il, les réponses essentielles, celles qui donnent sang à la vie et direction à l'âme, nous les possédions déjà.
Le reste, affirma-t-il, se dévoilerait en son temps, comme l'aube qui ne se précipite jamais mais qui finit toujours par vaincre la nuit. Il se mit alors en marche vers la porte. Chaque pas semblait lourd de symboles, comme si même ses mouvements chuchotaient un message que nos cœurs reconnaissaient avant nos esprits. Arrivé au seuil, il se retourna une dernière fois. Ses yeux brillaient d'une tendresse qui transcendait la compréhension humaine. « Je vous aime » dit-il simplement, d'un amour plus vaste que tout ce que vous pourriez saisir dans cette vie. Mais un jour, lorsque vous serez en ma présence directe, vous comprendrez pleinement. Il ajouta que ce jour-là, chaque question trouverait sa réponse, chaque doute sa lumière, chaque souffrance son sens parfait. Il nous demanda alors de faire ce que toute âme humaine trouve le plus difficile. Faire confiance. Aimer. Persévérer. Et surtout se souvenir que jamais, pas une seule fois, nous ne serions seuls. Puis il s'en alla. Il franchit la porte et disparut. Quand plusieurs d'entre nous se précipitèrent derrière lui quelques secondes plus tard, le couloir était vide. Nous fouillâmes l'immeuble entier, pièce après pièce, comme guidés par un espoir insensé. Rien. Il avait disparu aussi. Mystérieusement qu'il était apparu. Nous revînmes dans la salle, le cœur battant, encore bouleversés par l'impossible que nous venions de vivre. Ceux qui avaient cru se regardaient avec une expression de stupeur, comme des voyageurs revenus d'un pays qui n'existe dans aucune carte. Martin resta assis, la tête entre ses mains, plongé dans un tumulte intérieur que nous comprenions tous. D'autres encore respiraient difficilement, incapables de verbaliser ce qu'ils avaient vu. Puis Sébastien rompit le silence. « Je viens d'avoir une rencontre avec Dieu. » Je murmurai. « Nous l'avons tous eu. » Valéria demanda, la voix tremblante. « Et maintenant ? Comment reprendre une vie normale après ça ?» Roberto secoua la tête. « Je ne crois pas que nous puissions. Je ne crois même pas que ce soit l'intention. Tout a changé. Nous avons changé. » Il avait raison. Lorsque nous avons quitté ce bâtiment, nous n'étions plus les 30 sceptiques qui y étaient entrés. Nous étions autres. Certains d'entre nous échangèrent leurs coordonnées, presque instinctivement, comme si nous pressentions que nous aurions besoin les uns des autres pour affronter ce nouveau chemin. Patricia me prit dans ses bras avant de partir. « Merci » murmura-t-elle. « Pourquoi ? D'avoir été ici. D'avoir partagé cela avec moi. D'avoir fait que je me sente moins folle. » Je lui répondis que je ressentais la même gratitude. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je m'assis avec ma vieille reliure pleine de pages blanches. Pendant des années, j'y avais consigné des arguments, des doutes, des réflexions rationnelles. Mais cette fois, je ne notais ni analyse académique, ni raisonnement philosophique, même s'ils avaient compté dans mon parcours. J'écrivis autre chose, l'expérience. Le tremblement intérieur. Les réponses muettes qui avaient résonné en moi. Les cicatrices sur ses poignets. La douceur dans ses yeux. Et surtout la transformation lente, profonde, irréversible qui, je le sentais, avait déjà commencé dans mon cœur. J'écrivis jusqu'au lever du soleil. Et, lorsque je posai enfin mon stylo, je sus ce que je devais faire. Je devais raconter cette histoire. Pas pour convaincre. Pas pour remporter des débats. Pas pour m'imposer comme un expert. Mais pour témoigner. Pour affirmer, j'y étais. J'ai vu. J'ai vécu cela. Et rien n'a plus été pareil depuis. Car ce jour-là, 30 athées sont entrés dans une salle. Et ce même jour, tous n'en sont pas sortis athées. Certains en sont sortis croyants. D'autres disciples. D'autres enfants d'un Dieu qui nous aime assez pour venir nous chercher jusque dans notre obstination. Et si cela a été possible pour nous, cela l'est pour n'importe qui. Pour toi aussi. Peut-être surtout pour toi. La porte est ouverte. Elle l'a toujours été. La question demeure, entreras-tu ? 6 mois ont passé. Nous nous réunissons maintenant une fois par mois. Pas tous, mais 17 d'entre nous reviennent, fidèles, portés par un lien que rien ne semble pouvoir délier. Nous nous retrouvons dans différentes maisons, nous partageons des repas, nous prions ensemble ce qui, pour plusieurs, continue d'être étrangement nouveau. Nous ouvrons les Écritures,
nous nous soutenons lorsque les doutes reviennent, car oui, ils reviennent, toujours. Patricia sourit davantage désormais. Sa douleur n'a pas disparu, la perte de sa fille ne s'effacera jamais. Mais une lueur nouvelle s'y mêle. Une lueur d'espérance, fragile mais réelle, celle d'un futur où la séparation n'est plus définitive. Sébastien, lui, a quitté son poste à l'université. Il enseigne désormais la physique dans une école chrétienne, trouvant une joie inattendue à unir sa foi et sa science, deux mondes qu'il croyait autrefois incompatibles. Roberto a écrit un livre, Le philosophe qui trouva la vérité. Il touche aujourd'hui des milliers de personnes qui luttent avec les mêmes questions qu'il portait autrefois. Diego, transformé jusqu'au cœur, a fondé un ministère pour les jeunes de son quartier. Il utilise son histoire pour atteindre ceux qui pensent être trop loin, trop brisés, trop coupables pour être sauvés. Martha a renoué avec sa foi plus profondément qu'à n'importe quel moment de sa jeunesse. Elle mène maintenant un groupe de soutien pour veuves, donnant aux autres la même espérance qu'il a relevée. Valeria a commencé un long chemin de réconciliation avec sa famille. Les blessures ne se sont pas refermées d'un coup, mais il y a du progrès. Il y a du pardon. Il y a, enfin, de l'amour là où il n'y avait autrefois que des murs. Carolina, forte de son expérience médicale, sert dans des cliniques gratuites. Elle voit désormais son travail non comme une simple application scientifique, mais comme un acte de service sacré. Elena écrit sur la foi et la littérature, montrant comment les grandes histoires humaines pointent toutes vers la grande histoire. Et moi, j'écris. Je raconte. Je partage ce témoignage notamment parce que je n'ai pas toutes les réponses, mais parce que j'ai rencontré la réponse. Quant à Martin et aux autres qui n'ont pas cru ce jour-là, le tableau est plus varié. Certains résistent encore de toute leur force, refusant de rouvrir une porte qu'ils sentent trop dangereuse. D'autres ont disparu, tentant d'oublier ce qu'ils ont vécu, parce que la vérité les dérange plus qu'un mensonge confortable. Mais quelques-uns commencent à poser des questions. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message de Martin. Un simple email, presque fragile, comme s'il hésitait à respirer à travers les mots. Raconte-moi davantage. Je ne suis pas encore prêt à croire. Mais je veux comprendre. Peux-tu qu'on parle? Je lui ai répondu, bien sûr. La porte est ouverte. Elle l'est toujours. C'est ce que Jésus nous a enseigné ce jour-là, les portes ne se ferment pas tant que la vie continue. Les histoires ne se terminent pas tant qu'il reste un chapitre à écrire. Et la grâce ne s'épuise jamais tant qu'un seul cœur, même timide, demeure prêt à la recevoir. Alors nous avançons, un jour après l'autre. Certains jours avec beaucoup de foi, d'autres avec un fil ténu seulement. Mais toujours avec la certitude que ce qui s'est passé ce jour-là était réel. Que Dieu s'est révélé à nous. Et qu'après avoir vu la vérité face à face, il est impossible de prétendre ne jamais l'avoir vue. Peu importe combien on essaie. Si cette histoire a touché quelque chose de profond en toi, si tu t'es reconnu dans un visage, dans un doute, dans un cri silencieux, si tu ressens ce vide que seul Dieu peut remplir, alors partage-le. Dis-le nous. Raconte ton histoire. Peut-être, simplement peut-être, ton témoignage sera exactement ce qu'une autre personne attend depuis longtemps. Tu n'es pas seul dans cette quête. Et la porte, pour toi aussi, demeure ouverte.